Hello, hello, bonjour à tous. Bienvenue pour notre rendez-vous du jeudi matin, notre live EPAT. On va attendre quelques petites secondes que tout le monde se connecte et on va commencer. Est-ce qu'il va y avoir du monde ce matin? Vu le temps qu'il fait, vous ne devez pas être à la plage. Enfin, en tout cas, pas ici. Je ne sais pas quel temps il fait dans le reste de la France, mais en Loire-Atlantique, il fait pas beau. Bon, c'est bien, on a des beaux jardins bien verts, hein, donc on a au moins ça. Mais on aimerait bien un peu plus de soleil. Bon, l'avantage d'ici, c'est qu'avec le vent, des fois il peut pleuvoir le matin et faire à peu près beau l'après-midi. Alors, est-ce qu'il y a du monde? On va commencer tranquillement. Il est quelle heure? Il est 11 h. Il est 11h02 même. Alors on y va, on commence. Vous regarderez sûrement en replay. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre live EPAT. Donc je vous donne rendez-vous tous les jeudis matins à 11 h sur ma page. Le but c'est de s'épater, autant se faire plaisir, hein, autant être fier de nos réalisations. Donc on va parler de produits, d'astuces, de techniques. Et donc moi je m'appelle Peggy, by Elfémin, et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis plus de 14 ans. Et l'objectif de ce live, c'est de vous présenter les produits et puis des fois de vous donner des astuces, j'espère, ou de vous redonner des astuces, et puis de l'utiliser votre matériel au maximum. Alors, ce matin, j'avais envie de vous parler de 3D. Est-ce que vous avez des mousses 3D? Quand on fait un projet, hop, je vais vous montrer la boîte qu'on a fait hier en live. Quand on fait un projet, c'est super sympa de pouvoir mettre quelques éléments en 3D tout de suite. Ça modifie complètement le résultat de notre projet que si on mettait tout collé à plat. Donc les 3D, c'est vraiment indispensable, que ce soit en carterie ou pour faire des boîtes ou même pour des pages de scrap. Ça peut être sympa. Bon, les pages de scrap dans les albums, les mousses, elles vont s'aplatir. Hein, donc n'en mettez pas trop, ça ne sert pas à grand chose dans les albums. Surtout quand il y a des gros albums, ça va finir par s'aplatir. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on va parler des mousses 3D aujourd'hui. Alors, chez Stampin' Up, on a plein de mousses 3D. Et du coup, on va parler des différentes utilisations. Puis peut-être essayer de voir ensemble des techniques. Si vous avez des techniques ou des idées que je n'ai pas données, n'hésitez pas à les partager. Au contraire, c'est le but de ce live aussi, de pouvoir partager les idées de l'utilisation qu'on en fait. Donc, on est page 117 du catalogue. On va avoir les stampines dimensionnelles, donc tout en relief. Donc ça va être cela. Donc chez Stampin' Up, hop, je vous en décolle un pour bien vous les montrer. Chez Stampin' Up, on est sur cette forme-là, ce qui permet de s'adapter à plein de choses. Donc du coup, je prends ma petite mousse 3D, je la colle sur mon projet, ou le mieux c'est de la coller sur l'élément que je veux coller, et après j'enlève la deuxième pastille et c'est autocollant. Il colle super bien, donc c'est génial. Et il y a quelques temps, on nous a sorti des mini mousses 3D. Alors moi j'avoue que je les adore. Elles sont plus petites et du coup on peut en mettre sur des éléments plus petits. Donc voilà la taille qu'elle fait. Je vous les montre les deux côte à côte pour voir la différence. Donc voilà. Des fois sur des projets c'est pas pratique parce que en fonction de la couleur ça peut ne pas être joli de voir le bord de la mousse. Surtout sur des projets foncés par exemple. Donc du coup on a ces mousses là, je ne sais pas si vous les avez, moi je les trouve super jolies. C'est un assortiment de stampines dimensionnelles noires, c'est à dire qu'on va avoir la même taille, on va avoir des grands et des petits, et la tranche est noire, ce qui permet, quand je colle sur un élément foncé, je ne sais pas si vous allez voir, c'est que je vais rester en noir. Donc du coup on va pas voir le côté blanc de la tranche. On va être... Hop, attendez, je vais vous le coller à côté. Je l'enlèverai après. Si j'enlève la deuxième mousse. Voilà, je vais avoir... Hop là, la mise en point se fait pas. Je vais avoir une tranche noire ou une tranche blanche. Donc pour certains projets, ça peut vraiment se voir qu'il y a une tranche blanche et ça peut être vraiment dommage. Donc ça, c'est vraiment sympa à avoir, de les avoir en noir pour certains projets foncés. Après, quand on les a en blanc, on peut aussi s'amuser, soit avec les blends, soit avec les marqueurs, à venir coloriser le côté. Donc là, par exemple, si je veux pas qu'on voit la tranche blanche de ma mousse 3D, hop, coucou à celle qui arrive, bienvenue, on parle des mousses 3D. Hop.
Donc du coup, si je vais coller mon élément, et ben là on verra pas la mousse 3D. J'ai du mal avec la mise au point, pardon. D'accord? Donc ça peut me permettre, et puis comme je prends la même couleur que mon papier, et ben du coup là on voit pas du tout la mousse 3D. Donc ça c'est une petite astuce qui est assez sympa. La plupart des projets ça sert à rien, mais il y a certains projets où on voit vraiment la tranche, et là ça peut ne pas, enfin ça peut gâcher un peu de voir un bord blanc dessus. Donc hop, un petit coup de marqueur et on voit plus la tranche, ou alors les marqueurs noirs. Donc voilà au niveau des petites mousses. N'hésitez pas à en mettre plusieurs. Par exemple, quand je vais mettre un papillon, eh ben, je vais en mettre un, par exemple, une petite mousse 3D au milieu. Et au niveau des ailes, je peux mettre 2 mousses l'une au-dessus de l'autre, ou même 2 mousses d'un côté et 3 mousses de l'autre pour avoir une aile plus haute que l'autre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on peut les superposer. J'en colle une, j'enlève la pastille, j'en recolle une deuxième, j'en recolle une troisième. Je peux en coller autant que je veux, comme ça, l'une sur l'autre, pour me donner plus ou moins d'épaisseur. Ce qui peut être chouette sur un projet, de donner différentes tailles sur notre projet. Les autres mousses 3D qu'on va avoir, ça va être les bandes. Alors, les bandes, elles vont être pratiques. Moi, je les utilise pour des étiquettes. Des fois, quand on a des étiquettes en longueur, plutôt que de coller plein de petites mousses 3D, bah, je vais venir découper directement là-dedans et je vais avoir du coup une bande tout en longueur pour pouvoir mettre mon étiquette. Et sinon, ça, ce qui est génial, c'est pour faire des secouettes. Donc, je vais utiliser mes bandes 3D. Donc, elles sont un tout petit peu plus épaisses que les autres, par contre. Hop, je voulais vous montrer. Et donc, je vais prendre mon papier fenêtré, mon papier transparent. Je vais venir coller mes bandes 3D dessus, sur les 4 côtés. Je vais venir remplir dans ma secouette du sable, des diamants, ou tout ce que vous voulez mettre, ou des petites découpes. Et je vais venir coller ma feuille par-dessus. Et donc là, du coup, l'avantage, c'est que ça va être hermétique, vu que c'est bien droit. Alors, on peut aussi utiliser les contours de mousse, mais on n'a pas toujours assez de contours, c'est pas toujours la bonne longueur, puis des fois, c'est un peu large. Tandis que là, ça nous fait vraiment quelque chose de propre. Ils font tous la même dimension. Donc là, je viens directement couper la longueur que je veux. Quand je sais, hop, je coupe la longueur de la bande 3D que je veux. Et pareil, c'est double face. Donc je viens coller une partie et l'autre partie. Donc ça, c'est vraiment chouette pour les secouettes, ou je vous dis pour certaines étiquettes un petit peu en longueur. Donc voilà pour celui-là. Et celui-là, est-ce que vous le connaissez? Il l'appelle le relief vaste. Waouh, c'est un vaste domaine, dites donc. Alors, le relief vaste, il est là. Je l'avais perdu. Hop, je vais vous les mettre là, tiens. Tac, tac. Et les noirs. Le relief vaste, ça va être une mousse 3D qui ne va pas être prédécoupée. Quand on a nos petites mousses 3D, elles sont toutes prédécoupées. Tandis que là, ça va être une plaque complète. D'accord? Donc là, je vais pouvoir lui donner la forme que je veux. Et ce qui est chouette, c'est que je vais pouvoir les utiliser avec ma pin-up, avec ma machine de découpe. Donc soit je découpe au ciseau la forme que je veux, soit je peux venir alors perforer avec certaines perfos. Les perfos qui sont assez entières. Quand il y a un peu trop de détails, la perforatrice, ça risque de l'abîmer un petit peu puis de coincer parce qu'on a quand même une bonne épaisseur de mousse. Tandis qu'avec la machine de découpe, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser. Donc par exemple, je voulais vous montrer hop, la petite mouette. Je suis restée sur le même set de tampons qu'hier. Ma petite mouette qui est là. Hop, on va venir la tamponner. Hop. Donc je viens tamponner ma petite mouette. Elle est trop jolie. Elle est un peu petite, hein, effectivement. Donc je vais venir, si je viens la découper, après si j'essaye de mettre une mousse, il va falloir que je redécoupe ma mousse avant de la coller, et puis ça va pas forcément être joli. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir découper mon papier. Hop là. On va le découper un peu plus petit parce qu'on va pas gâcher de la mousse quand même. Tac. Donc je viens découper ma petite mouette. Je viens découper sur ma mousse 3D la même taille. Ok, donc vous avez vu, ça se découpe super bien, il n'y a pas de souci.
Je vais venir enlever une première pellicule. Tac. N'importe laquelle, hein, ça n'a pas d'importance. Et je viens coller ma petite mouette dessus. Ok. Et après, je viens utiliser ma petite machine. Je viens mettre mon die de mouette dessus. Faut pas être contente les mouettes aujourd'hui, vu le temps qu'il fait. Hein. Hop. Je mets ma deuxième plaque, hein, comme d'habitude. Et là, je viens découper. Donc, je passe doucement, donc ça force un peu plus. Moi, j'aime bien faire 2 tours pour être sûr que ce soit bien découpé jusqu'au bout. Hop. Et là, hop, je range mon die. Et là, vous avez vraiment votre mousse 3D qui est exactement à la même taille que votre découpe. Donc, du coup, bah, ça va éviter d'avoir un bout de mousse qui risque de se voir. Là, j'ai ma petite mouette qui va être en entière. Et je trouve que le résultat, il est vraiment génial. Parce que bah, on a l'impression qu'on a collé plein de petites mouettes ensemble. Ou je sais pas. Mais quand je vais venir le coller, et ben, ça va être super joli. Attendez, je vous le montre un peu. Hop. Voilà. Donc, je sais pas. Dites-moi si vous connaissez cette astuce-là. Enfin, si vous connaissez ces mousses 3D. Mais je trouve que le résultat, il est vraiment nickel. Ça nous donne une petite mouette en 3D en entier. Donc, c'est génial parce que ça évite voilà, de voir un petit bord. Donc, tout ce qui est découpe, vous voyez, même des toutes petites découpes. D'ailleurs, c'est même plus joli sur des petites découpes, je trouve. C'est super sympa. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les 3 mousses. Les mousses, pardon, vaste relief. Et dedans, donc, vous avez 6 feuilles. D'accord, donc vous avez de quoi faire parce que c'est pour des petits éléments, mais même pour des grosses étiquettes, ça peut être chouette, ça donne vraiment du relief. Je suis en train de me dire que même pour la planche de surf, ça peut être chouette parce qu'on peut avoir l'impression que la planche de surf est réelle. Voilà ce que je voulais vous montrer au niveau du 3D. Donc les mousses classiques, les petites, les noires pour les projets foncés, celles-là qu'on peut colorier aussi. Les bandes adhésifs pour faire les secouettes ou pour certaines étiquettes ou motifs en longueur. Et celle-là pour pouvoir découper ou pour pouvoir avoir la forme que l'on veut. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces informations-là vous ont intéressé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres astuces à utiliser avec les mousses 3D, si vous faites autrement, ce que vous en faites, comment vous les utilisez. Et puis, j'attends vos commentaires avec grande impatience et je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 11 h. On continuera à parler d'autres produits. Je vous souhaite une bonne journée malgré le soleil. Remarque, c'est une journée à bricoler comme ça. Allez, à bientôt!